Le week-end dernier en Liga, c'était vraiment quelque chose. Le Real Madrid et le FC Barcelone ont tous les deux gagné et tous les deux à l'extérieur. Des victoires capitales qui maintiennent ce suspense total pour le titre. Mais attention, on parle bien de 2 victoires, oui, mais obtenues de 2 manières complètement différentes. Et c'est ça le cœur du sujet en ce moment, ce fameux mano à mano. Ce duel au sommet entre les deux géants espagnols. C'est simple, l'un gagne, l'autre doit absolument répondre. Et ce week-end, c'était l'illustration parfaite de cette tension. Du coup, la grande question, c'est comment ils ont fait. Comment est-ce qu'ils sont allés chercher ces 3 points si importants? Le Real a frappé en premier, le Barça a su répliquer. Allez, on va décortiquer ensemble leurs méthodes et vous allez voir, elles n'ont vraiment rien à voir l'une avec l'autre. Ok, on commence par le Real Madrid. Une victoire, certes, mais obtenue dans la douleur. Et ce qui retient l'attention, c'est la nouvelle approche de leur entraîneur, une approche que la presse espagnole a vite baptisée la méthode forte. Et voilà la petite phrase lâchée par le coach Arbeloa après le match. Une déclaration qui, croyez-moi, n'est pas passée inaperçue. Ce n'est pas juste une phrase en l'air, non, non. C'est un message très clair, un avertissement à certains joueurs qu'il juge pas assez impliqués. En gros, il a sorti le bâton. Alors, qui sont les joueurs visés? On pense d'abord à Manolo Antonio, qui a pris un carton rouge et était donc suspendu. Il y a aussi Carrera, suspendu lui aussi pour accumulation de cartons jaunes. Et puis, il y a le cas un peu plus particulier d'Eduardo Camavinga, absent à cause d'un problème de dents. Le message d'Arbeloa est limpide. Pour lui, certaines de ces absences auraient peut-être pu être évitées. Et c'est là qu'on voit tout le paradoxe du match de Madrid. D'un côté, une possession de balle écrasante, 63%, une domination totale sur le papier. Mais de l'autre, l'efficacité, elle est où? Regardez-moi ça. Sur 14 tirs tentés, il n'y en a que 3 qui sont cadrés. Voilà pourquoi ils ont autant galéré pour gagner. Et même avec les 3 points en poche, tout n'est pas rose, loin de là. On a vu Arda Güler pas content du tout de sortir, une petite affaire à surveiller. Et puis, peut-être plus inquiétant, les difficultés défensives de Trent Alexander-Arnold. Ça, face à une machine comme Manchester City, ça pourrait coûter très très cher. Allez, on change de camp. Direction Barcelone. Comment ont-ils répondu, eux? Ils avaient leurs propres problèmes, leur propre absence. Mais la réponse a été radicalement opposée. Pas de coup de force, non. Plutôt de l'intelligence tactique et surtout, le génie individuel. Regardez ce chiffre. 14. C'est juste incroyable. 14 buts. C'est ce que Lamine Yamal a déjà marqué en Liga. Et le plus fou dans tout ça, il n'a même pas encore 19 ans. Et pour bien mesurer l'exploit, il faut remonter dans le temps. Loin, très loin. La dernière fois qu'on a vu un joueur aussi jeune être aussi décisif, c'était pendant la saison 1933-1934. Oui, vous avez bien entendu, ça fait presque un siècle. Ce que ce gamin est en train de faire, c'est historique. Mais il n'y a pas que Yamal. Le coach, Hansi Flick, a sorti une vraie masterclass tactique. Il lui manquait des joueurs clés, alors il a dû bricoler. Au début du match, il aligne Eric Garcia à droite et Cancelo à gauche. Ok. Puis hop, en cours de jeu, il fait monter Garcia au milieu. Du coup, il décale Cancelo à droite. Et pour finir, il fait entrer Gérard Martin pour bétonner le côté gauche. Un vrai puzzle résolu en direct. D'ailleurs, si on regarde les notes du journal Sport, ça confirme tout ça. Le coach, Flick, il s'en sort avec un 6 sur 10. C'est correct, sans être flamboyant. Par contre, les vraies stars du match, ce sont les joueurs. Pau Cubarsí et ce diable d'Eric Garcia, qui a été baladé partout sur le terrain, récoltent tous les deux un énorme 8 sur 10. Bon, maintenant qu'on a vu les deux styles, mettons quelques chiffres sur la table. On va comparer directement les deux équipes avec des stats qui, vous allez le voir, parlent d'elles-mêmes. Au niveau des gardiens, par exemple, la bataille est hyper intéressante. Johan Garcia du Barça et Thibaut Courtois du Real sont à égalité. 11 matchs sans encaisser de but chacun. On pourrait dire match nul. Sauf que, regardez bien, Garcia, il a eu besoin de seulement 21 matchs pour y arriver. Courtois, il lui en a fallu 27. L'efficacité, elle, n'est clairement pas la même. Et on en revient forcément à Lamine Yamal. Son impact sur le jeu du Barça est total. C'est simple, toute compétition confondue, c'est lui le meilleur buteur de l'équipe avec 19 réalisations. Et c'est aussi lui le meilleur passeur avec 14 passes décisives. Il est littéralement au début et à la fin de tout. La presse s'est même amusée à trouver une sorte de formule magique pour décrire leur entente. C'est presque une équation. Vous prenez Pedri, le numéro 10, vous ajoutez Yamal, le numéro 8, et le résultat c'est 100%. 100% de victoire quand ils sont ensemble, 100% de génie sur le terrain. L'équation est simple, et pour l'instant, elle est infaillible. Bon, la Liga, c'est une chose. Mais après un week-end aussi chargé, tous les esprits se tournent inévitablement vers la suite. Et la suite, c'est le test suprême, la Ligue des Champions. Et là, attention, les défis sont énormes. Le Real Madrid va affronter Manchester City, une équipe qui gagne même quand son cyborg Erling Haaland n'est pas là. Ça situe le niveau.
De son côté, le Barça va se frotter à Newcastle, une équipe qui sort d'une défaite et qui aura donc le couteau entre les dents. Ce qui nous amène donc à la question qui résume tout. D'un côté, on a la discipline de fer, la méthode forte du Real. De l'autre, le génie créatif du Barça, incarné par Yamal. Alors, laquelle de ces deux philosophies va l'emporter sur la scène européenne? Le coup de bâton ou le coup de génie? La réponse, on l'aura très, très vite.